Bonjour à tous, mes chers amis du signe du taureau. Bonne année, mes chers taureaux. C'est votre tour pour votre tirage, votre guidance de janvier 2025. Hop là. Alors, comme à mon habitude, j'ai tiré les cartes pour cette nouvelle année avec le Lightseers Tarot. Voilà, mon tarot fétiche, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous. Ce Lightseers Tarot m'inspire énormément et donc du coup je vous en fais profiter. Alors avant de rentrer dans ce tirage, une petite carte numérologie pour vous mes chers taureaux. Alors sous quelle vibration chiffrée allez-vous vous exprimer dans ce mois de janvier? Alors celle-ci voulait venir, eh bien nous avons le 7, alors comme beaucoup de signes, j'ai l'impression que c'est un petit peu peut-être déjà le mois de la spiritualité et de l'apprentissage, ce mois de janvier, parce que oui, effectivement, le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. C'est un chiffre sacré, donc qui vous permet d'avoir les sens beaucoup plus aiguisés qu'à l'habitude, qu'à l'accoutumée. Donc profitez de cette intuition, de cette avancée vers justement la spiritualité, les sciences occultes, mais également l'apprentissage et l'originalité. J'insiste beaucoup sur l'originalité par ce set qui vous invite à vous distinguer des autres par vos qualités notamment. Donc on est tous un être unique et on a tous quelque chose à apporter. Et j'insiste là-dessus parce que ça va être vers l'authenticité. C'est toujours ne pas rentrer dans le moule et se démarquer des autres, tout simplement. Voilà, ne pas vouloir être une copie de quelqu'un, mais voilà, montrer qu'on a de la valeur. Ça va très très loin, vous voyez, ce set dans l'interprétation. Alors, le Lightseers Tarot, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a à nous apporter pour vous? Eh bien, au cœur de votre jeu, ce qui va vous préoccuper ce mois-ci et ce qui va être en toile de fond, c'est ni plus ni moins qu'une très belle arcade majeure. Vous commencez très fort, mes chers amis taureaux, cette année. L'étoile, voilà, très très jolie arcade majeure. L'étoile, ben voilà, c'est de la protection divine, tout simplement, la guidance. Vous voyez, ce personnage, cette femme, comme elle est comme elle est reliée par son cœur, d'une part à la terre et également ici au ciel. Alors elle regarde, elle lève les yeux vers le ciel parce que effectivement vous avez en fait vous êtes protégé tout simplement. Alors soit vous êtes protégé, soit vous avez aussi développé ce sentiment très fort que de toute façon vous aviez droit à cette protection. Et ça c'est très fort. C'est plus vous allez incarner cette énergie, et plus vous serez relié à votre spiritualité, à la guidance, pourquoi pas. Euh, donc voilà, profitez-en mes chers taureaux, c'est une très très belle carte. Alors, ce que vous aviez en énergie juste avant, c'était une très belle énergie également. Vous étiez sur la roue qui tourne, voilà. La roue, arcane 10 également, arcane majeure, un très très bel arcane finalement que vous aviez en arcane d'entrée dans ce mois. La roue, voilà, vous faites tourner les roues, la roue de la vie. Voilà, vous êtes sur un tournant, un changement peut-être pour certains d'entre vous. Et en tout cas, c'est le nouveau départ, puisque 1 plus 0, je vous rappelle, la roue, c'est l'arcane 10 du tarot, donc déjà arcane majeur. Donc sens très très fort à tout cela. Et l'arcane 10, c'est 1 plus 0, ça fait 1. Donc forcément, voilà, vous changez l'orientation de votre vie. Alors soit de façon intérieure, soit de façon déjà lisible à l'extérieur. Dans votre tête, eh bien, on peut dire que c'est un peu compliqué. Voilà, le 9 d'épée, vous êtes envahi quand même par des pensées, donc qui sont un peu trop invasives. Arrêtez de vous poser des questions, mes chers amis taureaux, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce que vous avez ici l'étoile. C'est magnifique l'étoile. Elle vient vous aider. Donc, peut-être vous sentez-vous un petit peu assailli, un petit peu au bout du rouleau, peut-être manquez-vous de sommeil également.
En tout cas, il y en a assez d'un certain état d'esprit, d'une certaine façon de penser, ou même d'une certaine situation, pourquoi pas. Parce que ça peut être aussi beaucoup de gens qui vous critiquent peut-être derrière votre dos. Et beaucoup de choses, de messages vous arrivent. Alors, soyez forts, mes chers amis taureaux, parce que, comme je vous le dis ici, vous avez l'étoile. Et l'étoile, c'est quand même la protection divine. C'est l'intervention, hein. C'est l'intervention divine. Vous n'êtes pas seul. On ne va pas vous laisser tomber. Voilà. Dans votre socle, sur les outils que vous avez. Alors, dans les outils, on a à nouveau des épées. Ici, après le 9, vous avez le 8. Ici, moi, je pense que voilà, il faut que vous arriviez voilà, à vous sortir de ça, à se sortir de pensées un peu trop invasives, hein, comme je le disais. Peut-être de liens aussi, regardez, comme ces pensées ou ces actions ou ces situations vous font avoir les mains liées, quoi. Sortez-vous de là, sortez-vous de là, mes chers amis taureaux. Si c'est dans votre socle, c'est que je pense que vous avez une prise de conscience. Voilà. La prise de conscience peut venir de plein de choses. Ça peut venir de ce tirage, par exemple. Pourquoi pas. Mais ça peut également venir de toute forme voilà, de messages, des nombres miroirs, des heures miroirs, pardon, des personnes qui, vous, qui vous font cette réflexion. Voilà, toute forme de message. Et puis, dans vos outils, vous avez également le roi de bâton. Là réside la clé. Donc, non seulement vous avez la protection extérieure, mais vous avez également ce roi de bâton qui est dans votre jeu. C'est une force. Alors, profitez-en. Le roi de bâton, il est magnétique. C'est un petit peu le lion, le roi de la jungle, vous voyez ici. Mais surtout, il est dans l'action. Vous, qui êtes un signe de terre, mes chers taureaux, vous pouvez avoir parfois tendance, finalement, à être assez statique, immobile. C'est un petit peu le reproche qu'on pourrait vous faire, mais vous ne vous en rendez pas forcément compte, hein. Et je pense qu'ici, pour vous, il est temps d'agir. C'est un petit peu le message qui est dans ce roi de bâton. Donc, faites illuminer votre personnalité, montrez votre magnétisme, montrez tout ce que vous savez faire et tout ce sur quoi vous pouvez vous asseoir en fait, pour justement passer à l'action. Donc voilà un petit peu les forces du moment et les faiblesses. Et puis vers quoi vous allez? Eh bien ce vers quoi vous allez, c'est ça la clé en fait, hein. Ce fameux roi de bâton que vous avez ici, eh bien va vous faire aller vers une forme de légèreté et surtout de monter en puissance. Parce que le cavalier de bâton ici, qui est votre énergie de sortie, eh bien c'est tout à fait ça en fait. C'est à partir du moment où vous vous mettez dans l'action que tout se passe mieux, que tout se passe bien pour vous. Donc vous retrouvez la joie de vivre ici, regardez comment c'est chouette. Et puis une certaine liberté aussi, je pense qu'il y a une espèce de libération des chaînes là, hein. Donc profitez des énergies du bâton, mettez-vous en mouvement si c'est le conseil que je pourrais vous donner, mes chers taureaux, pour ce mois. Et puis, la synthèse. La synthèse, elle est double. Et oui, et oui, la synthèse, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est une forme de lâcher-prise qu'il convient d'avoir et une hauteur de vue différente. Et puis également, se donner beaucoup d'amour pour vous, parce que dans le 10 de coupe ici, vous voyez, alors c'est également la force de l'entourage, hein, de l'entourage bienveillant. Sachez bien vous entourer, mes chers amis taureaux. C'est très important, c'est une force qui pourrait également vous dire en aide. Donc moi, ça me fait énormément penser, ce 10 de coupe, à l'étoile que vous avez ici. Donc effectivement, si on pouvait résumer en synthèse, c'est action pour vous, mes chers amis taureaux, et entourage bienveillant, protection, guidance. Voilà. Et puis également, voilà, on suspend le temps, on se donne, on essaye d'y voir clair, et on se laisse le temps de voir la situation
sous, sous un œil objectif. Voilà. Voilà, mes chers amis taureaux. Alors, je vais vous tirer un petit message. Ah bah, il est venu tout de suite. Le petit message de la Lune pour vous, eh bien, c'est quoi? C'est oui à l'amour-propre. Ah ah, voilà. Voilà ce que peut-être ce dont il est question dans ce tirage d'amour-propre. Voilà. Donc, pensez à ne jamais vous négliger, ne jamais vous oublier. Voilà, pensez vous affirmer. Hein. Donc, au tout début du tirage, je vous ai parlé d'originalité, de singularité. Voilà. N'oubliez pas de montrer qui vous êtes et de vous mettre en action. Et puis, je ne vais pas vous laisser partir comme ça, avec sans un petit tirage de dés. Voilà, ben, y en a un qui est très très vite sorti, donc je le laisse. Et les deux autres, je les tire. Eh bien, nous avons d'abord le signe de la Vierge. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est on me le dit tout de suite, pour vous d'aller voir le tirage du signe de la Vierge. Il y a peut-être quelque chose, un enseignement complémentaire à aller voir. Sinon, la Vierge, c'est peut-être aussi un de vos signes, lunaire, ascendant, ouais, ou alors solaire, hein, si, voilà, si tel est le cas. Mais on est quand même ici, c'est un signe ami à vous, ça, la Vierge. Hein. C'est un signe de terre, en tant que terrien. Je pense que il y a un message à aller chercher, notamment au niveau de la prière, de tout ce que peut revêtir la Vierge en tant que entité, on va dire, je ne trouve plus le mot, mais pure, voilà, c'est le mot qui me vient, qui m'a été donné. Et puis, on a également ici la planète Saturne, le temps. Voilà. Saturne, c'est le temps, c'est la rigueur, c'est également les idées claires. Voilà. C'est le travail aussi, hein, un travail acharné, donc j'imagine un travail sur soi. Et puis, on a ici la maison 12 pour vous également, chers amis taureaux. Donc, la maison 12, c'est la maison finale, hein, finalement, dans le zodiaque. C'est celle qui est attachée au signe des poissons. On fait le bilan de sa vie, le bilan de son chemin. On fait attention également à sa santé psychique. Donc, attention ici. Hein, on avait tiré le 9 d'épée, je vous le rappelle. Donc, ne laissez pas les idées noires. Passez à l'action, sortez de votre maison. Hein, voilà, s'il y a ce genre de choses qui vous viennent en tête. Voilà. Voilà, chers amis taureaux. Alors, un tirage un peu contrasté, vous le voyez. Je pense que vous allez beaucoup apprendre. Hein. On a le chiffre 7 qui est sorti, c'est pas pour rien. Vous allez beaucoup apprendre au cours de ce mois. Mais vous allez aussi apprendre que vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, la protection, l'entourage. Voilà. Chers amis taureaux, voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas sur cette chaîne. N'hésitez pas également à partager à d'autres personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par ce tirage. N'hésitez pas également à me demander un tirage individuel hein, si vous souhaitez peut-être en savoir plus sur votre situation. Ou alors un thème astral ou une étude en numérologie. Voilà, chers amis taureaux, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Dites-moi ce qu'il en est et je vous embrasse.